Ouais, bonjour Jules, j'espère que tu vas bien. Yep. Oui, salut, comment? Moi, je vais bien aussi. Ah, super. Bon, ce matin, on va essayer d'analyser la paire USD. Je te montre comment j'analyse ma paire de A à Z. Ok, merci. Ouais. Bon, tout d'abord, généralement, je commence en weekly pour voir ce Mm. que le prix fait. Donc, qu'est-ce que je constate? Je vais essayer de dézoomer un peu. Je te montre ce que je vois comme structure. D'accord. Bon, ici, dans le passé, on avait fait un lot. Le lot a été cassé. Ensuite, on est venu chercher le high. Notre high était ici. Donc, on est passé Oui, bullish. On est passé bullish à oui. ce niveau. Mm. Ensuite, euh, on est resté bullish. Ici, on est passé bearish. Bon, ici, on a eu des lows, des highs, des lows, des highs, des lows. Et à ce niveau, on a eu un low. Notre dernier high était à ce niveau. Mm. Le prix a continué bullish. On a eu un high, low, high, low. Ensuite, on est venu casser notre dernier low à ce niveau. Oui, Le prix a continué bearish. bien riche. Voilà ce que je vois. Donc, Mm. qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de marquer ma structure. Donc, ici, déjà ici, je peux commencer à partir d'ici. On a notre Oui, low. Est-ce que c'est visible? Je vais essayer d'augmenter un peu l'opacité. d'accord. Voilà, super. Voilà. OK, j'ai mon low là-bas. J'ai mon high à ce niveau. Ensuite, j'ai mon Oui, low. J'ai mon l'eau. dernier high à ce niveau. Je vais essayer de marquer les break of structure. Donc, à ce niveau, D'accord. on avait une BOS, weekly BOS. Euh, je vais essayer de zoomer un peu, que les gens voient. Oui, Donc, ensuite, qu'est-ce que je constate? Je constate que le prix est revenu sur cette supply avant de faire un nouveau plus bas. mhm. Le prix est revenu sur cette supply. Est-ce que c'est visible? Je vais essayer. Non. Je pense que c'est bon. Maintenant, Oui, c'est bon. voilà. Ensuite, on a eu une break of structure à ce niveau. Oui, Bon, je vais essayer de te parler en même temps des mechanical internal structure, les structures internes. d'accord. Je vais te parler des Je vois. touches. Ici, qu'est-ce que je constate? Le prix a fait un bas, un low. Oui, Ensuite, le prix a fait un high parce que, oui, pourquoi je parle de high? Parce que cette bougie-là n'a pas clôturé en bas de la bougie en précédente. bas. Oui. Ensuite, on a eu un low. Cette bougie est venue clôturer. Donc, Mm. si je vais analyser ma structure, je vais déterminer le church. Je vais dire que mon change of character était ici. Mhm. Donc, on avait un church haussier à ce niveau. Ah, aussi. Church. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, 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 ça va. Jusque-là, ça va. Merci. Super. Mm. Mm. Ensuite, qu'est-ce que je constate? Euh, bon, on a des supplies ici sur lesquels on attend que le prix revienne. Oui, On a celle-là. On a ce buy to sell également. Hidden PY. On a également l'extreme PY qui est à ce niveau.
Mhm. Bon, généralement, quand le prix fait quelque chose comme ça, je ne sais pas où est-ce que le prix veut aller, quoi. Parce que je n'ai plus Voilà, de données ici pour voir de si... refaire en bas. Voilà, donc je vais essayer d'aller en monthly pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait m'indiquer. Ok, Bon, même en monthly, rien, hein. Donc ça veut dire que rien. l'euro USD est en train de faire un bas historique. Parce que depuis, Historique. ouais, les coûts qu'on a depuis janvier 2006, on n'a jamais Oui. atteint ce bas-là. Mhm. On est à 1,01200 ou 201. Ah, c'est super. Mhm. OK, maintenant, je pense qu'on peut passer en daily. En daily, qu'est-ce que je constate? Euh, je vais essayer de rendre ces zones un peu moins visibles. Oui. Je pense que comme ça, c'est encore mieux. Oui, oui. OK, super. On va essayer d'analyser le daily également. On a constaté qu'en weekly, on était vraiment bullish. Mhm. Maintenant, en daily, qu'est-ce qu'on constate? On va essayer de marquer notre structure ici également. Ici, on a eu notre low, ensuite un high, ensuite on vient break notre low à ce niveau. Oui. Daily BOS, super. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de marquer ça. Notre low, notre high, notre low. Est-ce qu'ici, on a eu un high? Non. C'était juste Non, une sweep de liquidité parce de que liquidité. le prix n'a pas clôturé avec la bougie au-delà de cet ancien high. Ok, Donc, ça veut dire que d'accord. c'est ceci qui devient notre high maintenant, notre nouveau high. Mhm. Donc, ensuite, D'accord. on a break la structure à ce niveau. On a fait un nouveau low. Ensuite, un nouveau high. On a également break la structure à ce niveau. Oui. Généralement, en daily, pour savoir si j'ai un pullback, c'est-à-dire un retracement, je Oui. mesure le, les points. Je mesure Mhm. avec les points du low jusqu'au high. Donc, en daily, Oui. moi, je compte 100 pips. Ici, on a 119 pips. Donc, normalement, c'était un retracement. Mais vu les grands Ok. retracements là qu'on a fait, je ne vais pas compter ça là comme un retracement. Un retracement. On se comprend. Oui, Regarde la oui, taille, les heures de retracement qu'on a fait. Compter ça là comme un retracement, non, je ne vais pas le faire. oui. Euh, D'accord. bon, ainsi que ça là, je ne vais pas le compter comme un retracement parce que quand on va mesurer, tu vas voir que c'est 170,6 points. Mhm. Mais je ne vais pas le compter comme un retracement, Un puisque même ici, il retracement. y avait de l'imbalance, le prix n'était pas encore revenu sur ce prix, ou ainsi de suite. Oui. Voilà. Ok. Donc ici, ça serait juste de la liquidité qui était ici, puisqu'il y avait de l'imbalance à ce niveau sur lequel le prix devait revenir. Daily liquidity. Je vais essayer de zoomer un peu. Pardon. Donc, si on observe bien, on constate que le prix est revenu sur sell to buy week là. Donc, c'est vraiment ici que le prix est revenu. Je vais essayer de Hmm. diminuer encore un peu. Opacité 2. Ouais, je pense que c'est bon maintenant. Donc, bon, il y avait un PY ici qui n'a pas, sur lequel le prix n'est pas revenu. Il n'est pas obligé de revenir.
Bon, peut-être qu'il va revenir un jour. On ne sait pas. Maintenant, à ce Mhm. niveau également, je vais te montrer mon chart. Ici, on avait eu un high. Ensuite, on a vu que le prix a fait un pullback à ce niveau. Oui. Ensuite, le prix a encore fait un pullback à ce niveau avec cet inside bar. Ensuite, le prix a Mhm. cassé notre high. Donc, vraiment, mon chart, c'est à ce niveau. Mon change of character, c'est à ce niveau. Change of character. Voilà, super. Et qu'est-ce que je constate après? Après le chart, le prix est revenu sur ce PY. Oui. Voilà. Un instant. Voilà, le prix est revenu sur un PY quelque part ici, qui serait Oui. mieux visible en H4. Donc, on va voir ça par après. Donc, ensuite, le prix a laissé un PY, une supply non mitigated ici. Mhm. Large, ça. OK. Ensuite, à ce niveau, qu'est-ce que je constate? Que le prix est revenu sur ce buy to sell week. Mhm. OK. Bon, ici, on avait de la liquidité que le prix est venu sweep. On avait des equal high ici. Le prix est venu sweep. Ensuite, ici aussi, notre church, comme je viens de l'expliquer, notre church est ici. Voilà. C'est bon? Mhm. Tu es Oui, d'accord? oui, oui. Jusque Super. là, ça va. OK. OK. Ensuite, bon, on avait un PY ici, une supply qui n'a pas été mitigated. Mhm. On avait même une un peu plus haut qui n'a pas été mitigated. Et ici également, on avait cette supply-là. Ok, je reviens. Qu'est-ce que le prix a fait? On est venu faire un nouveau lot ici qui a été cassé. On va faire comme ça. Qui a été cassé. Donc, je continue pas à marquer ma structure. Donc, le lot est ici. Et puis, mon high est à ce niveau. Donc, on a eu une impulsion baissière, une grande impulsion baissière. Mhm. Je pense qu'on va passer en H4. J'espère que tu comprends un peu le concept. On part du weekly jusqu'à arriver en 15 minutes. Et puis, en une minute, on essaie de chercher l'opposition, les OK. confirmations. Ouais. Donc, pour essayer de récapituler, pour voir si je comprends, Oui, ça veut dire déjà, on part du weekly pour oui, avoir une vue générale de la structure du marché. merci. Puis, plus on descend, on va en daily, ainsi de suite, pour affiner et puis voir les zones de coïncidence pour pouvoir prendre une position. C'est ça? Exactement. Donc, c'est ça le multi-time frame analysis, l'analyse OK. multi-time frame. OK, d'accord. Hmm. On parle D'accord. d'une vue globale et puis Mhm. on raffine de plus en plus quand on descend dans le time frame. OK, d'accord. Hmm. On Ça avait vu marche. qu'en weekly, on était baissière, on était Baissière, baissier, oui. ouais. Et puis Mm. en daily aussi, on est baissier. On va passer en Oui, H4 pour voir ce qui se passe. d'accord. Bon, j'ai toujours l'habitude de dézoomer un peu pour voir vraiment ce que le prix a fait dans le Une vue passé. globale. D'accord. Hmm. Bon, ici, si je veux analyser ma structure,
Ici, on a notre low, on a notre high. Ensuite, on a fait un low, on est venu chercher le high. Donc, on avait une break of structure à ce niveau. Mm. DOS, super. Donc, ensuite, on a eu un high, on a eu un low, on a eu un high, on a eu un low, un high. Ensuite, on est venu chercher le dernier low qui était ici. Je ne vais pas essayer de tout marquer pour ne pas encombrer le graphe. D'accord. Donc, on a eu un retracement aussi. Ensuite, Oui. on a eu une impulsion baissière. Donc, on a encore fait une break of structure. Voilà, à ce niveau. Ici, on a eu un nouveau low. Je vais commencer par marquer ma structure à ce niveau. On a eu un nouveau Mm. low. Oui. Ensuite, pardon, on a eu un high à ce niveau. Ensuite, Oui. on a eu un nouveau low. Comment je sais que ceci est un retracement? Comme je l'avais dit en daily, j'observe un retracement quand le prix retrace de 100 points. Mais en H4, Oui. j'observe un retracement quand le prix retrace de 40 points. OK. On voit ici, voilà, on a 110 points, ce qui dépasse Mm. largement les 40 points. Largement. Ouais. Donc, on a break notre low à ce niveau. Ensuite, Oui. on est venu casser notre high à ce niveau. Donc, on a eu un touch ici. Ensuite, on a eu un nouveau high. Mm. Est-ce qu'on a eu un nouveau low ici? Non, parce que le prix n'a pas cassé le high avec le Le corps, high. voilà, le corps de la bougie. Je peux dire on a un OK. low, mais un weak low, pas un low fort, quoi. Pas un OK, strong d'accord. low, en fait. D'accord. Mais bon, je ne vais pas le marquer comme mon low. Mm. Voilà, on a eu un low, un high, un low, un high. Maintenant, qu'est-ce que le prix a fait par la suite? Le prix est venu casser ce low ici. Regarde la Oui. bougie de Casio. C'est-à-dire, on est vraiment baissier avec Mhm. de la force. Voilà. Ouais. Donc ici, on attend que le prix retrace jusqu'à ce niveau. Mm. Mais il y a des soplats ici sur lesquels le prix peut bien réagir. Donc, je vais essayer de les marquer. Mm. Donc ici, le prix est revenu mitigated, celle-là. Ensuite, on a cette supply également. Oui. Pardon, avec ce buy to sell 8 qui est ici. Bon, maintenant, je vais passer en 15 minutes pour voir. Donc, en weekly, on est bearish, on est baissier. En daily, on est baissier. En H4, on est baissier. Maintenant, on va voir Merci. le 15 minutes. Apparemment, on est baissier dans toutes les time frames. On ne va pas hasarder à trader la hausse. OK. On ne va même pas essayer. Donc, on suit la tendance, si je comprends bien. C'est clair, c'est clair. Parce qu'on ne sait pas ce que le D'accord. marché va faire. Si on suit la tendance, on a plus de probabilité d'être dans le sens du marché. On va essayer de marquer ma structure. Ici, on a un low, on a un high, Oui. ensuite un low, un high, un low, un high, un low. Essaye de Oui. marquer les break of structure. Voilà, on a notre BOS à ce niveau. Oui. Ensuite, on a eu une nouvelle BOS à ce niveau. Mm. Ici également, on a une BOS. Ça veut dire qu'on attend le prix quelque part ici. Je vais prendre tout le range là. OK.
Bon, je vais essayer de changer un peu la couleur pour que ça soit visible. Donc, on a également ce P1 ici qui n'a pas été mitigated. On a le sel to buy Wix qui est à ce niveau, sur Mhm. lequel le prix peut bien réagir également. Et bon, en dehors de ça, on peut également voir ici, il a une supply ici, sur lequel le prix peut revenir. Bon, on peut réagir, bien sûr. Mhm. Ici, on a une mitigation. Ici également, on a une mitigation. OK, super. Donc, en 15 minutes aussi, on est baissier. Ça veut dire qu'on attend le prix dans l'une de ces supplies et puis on passe en 1 minute pour chercher notre confirmation et trader la baisse. Ok. Donc, voici un peu comment j'analyse la structure du marché de Oui. A à Z. C'est vrai que Ok. ce n'est pas tout, mais j'ai dévoilé beaucoup de choses dans cette vidéo. Justement. Je ne sais pas Euh, si tu as par, des questions. voilà. Par rapport à ça, par rapport à la structure et tout, j'ai cru entendre certains termes, par exemple la liquidité. Vous avez parlé de liquidité Oui. et j'aimerais, si possible, si vous pouvez m'étayer par rapport à ça. Les Mhm. zones de liquidité, voilà. Bon, Comment vous généralement, arrivez à les déceler et tout. OK, il n'y a pas de problème. Sur le marché même est constitué de liquidité. La liquidité, c'est Mhm. comme l'essence ou bien le gasoil du Mhm. marché. Sans la liquidité, le prix ne peut pas bouger. Mhm. Et puis, il y a différents niveaux de liquidité. On peut parler des equal high, des equal low. Même sur chaque low, chaque high, ici, par exemple, il y a de la Oui, liquidité. Sur ce high, par exemple, il y a de la liquidité. Il y a de la liquidité un peu partout sur les marchés. Je pense que partout. Oui. ce qui serait mieux, c'est de revenir faire une autre vidéo carrément sur la liquidité pour que tu comprennes mieux. Par exemple, ici, Oui. on a notre sweep de liquidité. On avait de la liquidité ici. Quand je parle de sweep, sweep, ça veut dire balayer. Donc, on a un balayage de liquidité ici. Tu vois? Mhm. Donc, ce qui nous prouve que ce PY est un PY vraiment puissant. OK. Cette supply qui était ici. Donc, tu vas voir que le prix est revenu pile poil. Ensuite, le prix a fait une grande impulsion baissière. Mhm. Ouais. Donc, je pense que ce serait mieux qu'on revienne sur la liquidité dans une autre vidéo. OK, d'accord. Hmm. Maintenant, ma deuxième question, c'est par rapport au supply, aux zones que tu essaies de déterminer tout. Ouais. Je- j'ai remarqué qu'il y a plusieurs zones Hmm. où tu parles de possibilité de réaction du prix Oui. à ces niveaux-là. Et Hmm. maintenant, comment est-ce que tu peux prévoir, bon, pas prévoir forcément, mais comment est-ce qu'on peut savoir en tant Hmm. que trader que voilà le prix, il y a possibilité de réaction du prix sur ce POI ou sur voilà ce supply dans ce cas précis. D'accord, je comprends. En fait, Mm. à chaque cassure, à chaque break of structure, le prix Oui. laisse un low ou bien un high. Supposons, Mhm. supposons qu'on a un high comme ça, et puis ce high Oui. a été cassé. Oui. Ça veut dire qu'ici, automatiquement, on a Oui. notre demande sur laquelle le prix peut revenir. Mais en allant, le prix peut également laisser beaucoup d'autres demandes. Quand je parle de demande, c'est que avant cette impulsion baissière, le prix a fait a laissé une dernière bougie baissière. Avant Oui. cette Oui. impulsion haussière, le prix a laissé une dernière bougie baissière. Donc, c'est ça mon Mhm. point d'intérêt, PY, Point of Oui. Interest. Donc, je vais te montrer ça sur le graphique, ça serait plus compréhensible. D'accord. Ici, par exemple, on est baissier, Oui. mais avant que le prix ne fasse l'impulsion baissière, il y a eu un dernier buy, et c'est la bougie là. Mhm. Donc, normalement, mon PY est ici.
Mon PY raffiné est ici. Mais moi, je vais prendre tout le range à ce niveau pour ne pas rater de mouvement. Parce que ici, également, j'ai une supply. Et j'ai une supply. Je ne sais pas si tu comprends. Mhm. Je pense que sur ce point, sur ce point également, nous allons revenir dans une autre vidéo parce que Ouais. c'est un autre C'est thème, intéressant. voilà, très intéressant dont on pourrait parler. OK. Hmm. OK. Et bon, ma troisième, c'est une observation que j'ai faite. Oui. Euh, Tu as pris le temps de détailler, tu as mis tes supplies et tout. Hmm. Et ils n'entrent pas forcément en position parce qu'on constate que le prix n'est pas encore dans les zones Ouais. où tu prévois une réaction et donc tu suis ton graphe. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu penses de certains de nous traders qui, des fois, ont peut-être pas envie de vouloir gagner tout de Hmm. suite? Voilà, on s'oblige à trouver des positions, des prises de position partout. Est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à cette catégorie de personnes? Un conseil, oui et non, parce que j'étais de Mhm, l'autre côté de cette trader également. Je faisais mhm, partie de cette trader. Et mhm, quand tu auras de l'expérience, je pense que toi-même, tu vas abandonner. Quand le prix va te faire sortir à plusieurs reprises et que tu auras mhm. peur d'ouvrir ton PC pour aller sur les graphes, je pense que tu vas Vraiment. te tranquilliser et tu, et tu vas avancer. Sinon, il y a un Euh, plan il y a un plan, il faut le mhm, suivre, c'est tout. C'est tout, parce que c'est une question de probabilité. Si on veut mhm, faire longue carrière dans le trading, on doit être vraiment patient. C'est ce que j'ai mhm. finalement compris au fil des expériences que j'ai acquises. Il faut vraiment être patient. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, Voilà. en fait, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, c'est un peu, je ne vais pas dire bête, mais ça n'a pas de Mhm. sens, quoi. C'est insensé. Il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Quand il y aura quelque Tu chose as à dit. faire, tu attaques. Tu attends comme un sniper et puis tu tires. Mhm. Voilà. Et si tu suis bien ton plan, la plupart du temps, ça va marcher. Puisque c'est une question de probabilité, ça peut ne pas marcher également. D'accord. En gros, ça veut dire il faut suivre ce que le prix fait, ce que le marché fait et non forcément imposer son rythme au marché parce que le marché, je pense qu'il est roi. Et Exactement. voilà. Tu as bien compris. OK. D'accord. Mm. Et dans ton intervention, tu as sorti un mot plan. Est-ce que le plan, c'est forcément indispensable dans la vie d'un trader d'avoir un plan ou bon, et on peut aller à la va-vite comme on le sent? Ouais, le plan de trading, en fait, c'est comme la feuille de route, pardon. Sans Hmm. le plan de trading, je ne sais pas comment tu peux trader. Ça veut dire que tous les jours qui se passent, un trader qui n'a pas de plan de trading, il trade selon ses émotions, tu vois. Mhm. Hmm. Alors que les émotions, c'est la chose la plus fatale sur le marché. Si tu trades avec les émotions, tu ne vas jamais gagner. Donc, il faut D'accord. forcément avoir un plan de trading. Et un trader qui te dit qu'il n'a pas de plan de trading, tu n'as pas besoin de lui demander s'il est rentable ou pas. Ce n'est pas la peine. Mhm. C'est pas, parce que ce n'est pas un trader en fait. OK. Je ne sais pas si tu connais le 1xBet. Vraiment. Ouais, c'est ça, c'est à ça il joue, tu vois. C'est à la Mhm. loterie, quoi. Il joue à la loterie en Mhm. fait. Mhm. OK, je vois. Hmm. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Donc, Euh, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Peut-être la liquidité, peut-être. Il y a tellement de thèmes à développer. Donc, on OK. se dit à la prochaine. D'accord. Sinon, je te remercie pour m'avoir permis de pouvoir comprendre, de pouvoir apprendre encore et je salue tous les membres de ta chaîne. Merci beaucoup.